Le billet d'humeur, Annette Lévy-Villard. Bonjour Margot. Alors, ce jeudi 11 janvier, je reçois un appel à manifester qui, comme souvent sur cette antenne, transforme mon coup de cœur du jeudi en coup de colère. C'est un appel à manifester aujourd'hui devant toutes les préfectures et hôtels de ville de France. Pas moins. C'est l'affaire Depardieu et surtout Emmanuel Macron qui mobilise soudain une cinquantaine d'organisations féministes, j'ai compté, qui signent cet appel. Elles n'ont rien d'autre à faire, me dis-je. Ces mêmes organisations féministes qui, à la grande manifestation du 25 novembre contre les violences faites aux femmes, ont refusé de parler des viols des Israéliennes par le Hamas, comme si le viol n'est pas un viol, que cela dépend des victimes et qu'une cause peut justifier de violer des femmes. D'ailleurs, une camionnette et des drapeaux palestiniens défilaient sans problème dans cette manifestation. Et dans une autre manifestation, j'ai même vu une banderole historiquement grotesque. Je cite, « La cause de la Palestine est une cause féministe ». Donc, le viol des Israéliennes ne les mobilise pas, mais Depardieu, oui. Elles écrivent donc dans leur appel que le président Macron s'avère un défenseur des agresseurs présumés, qu'il dénonce une chasse à l'homme contre l'acteur, dissimulant le fait qu'il est mis en examen pour viol et agression sexuelle. Fin de citation. Qui sont-elles ? Nous sommes féministes, disent-elles. Nous sommes de celles qui reçoivent les paroles des victimes tous les jours. Les femmes, c'est elles. Les féministes, c'est elles. Elles revendiquent l'héritage des années 70 et le mouvement MeToo, bien sûr, mais il ne s'agit pas du même langage. Elles écrivent « Le vieux monde doit disparaître. Ne laissons pas ceux qui ont peur de le perdre défendre ces vestiges pourrissants. » Vestiges pourrissants. Un langage militant qui rappelle d'autres tracts. Je vois alors écrit en petit à la fin de cet appel une note des soutiens. Voilà, la France insoumise, la gauche éco-socialiste, le NPA, le PCF, le Parti socialiste. Caché derrière le personnage de Depardieu, c'est donc un détournement des luttes des femmes au profit d'une campagne politique anti-Macron. Encore une fois. Je serais alors tentée de jeter le bébé avec l'eau du bain, en l'occurrence de jeter définitivement l'idée du féminisme, quand on voit ces organisations qui, contrairement à ce qu'elles proclament, appartiennent, elles, au vieux monde, au monde des organisations politiques et syndicales masculines. Mais j'ai repris espoir cette semaine en voyant que le féminisme peut encore être un vrai mouvement vers l'égalité et la fin de l'oppression, qui ne sombre pas forcément dans la caricature comme d'appeler à manifester contre Depardieu et Macron, soi-disant les nouveaux ennemis de la cause des femmes. Cet espoir, c'est Marie-Paule Aukry, à qui nous avons donné mardi le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes 2024. Membre du jury, j'ai écouté cette jeune femme de Côte d'Ivoire qui a fondé la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Elle commence par remercier son père, de quoi énerver les combattantes acharnées du patriarcat dont j'ai parlé plus tôt. Son père qui l'a poussée à faire des études et elle est devenue ingénieure agronome. Ensuite, elle nous parle du chocolat, de nos fêtes de fin d'année. La Côte d'Ivoire produit 45% du cacao dans le monde et les femmes représentent 65% des travailleurs de la cacao-culture. Mais seuls 12% des femmes sont propriétaires. Pauvres, vulnérables, en 2023, elles étaient 5000 victimes de violences selon le ministère de la Femme de Côte d'Ivoire, des chiffres officiels. Marie-Paule Aukry et la Ligue se battent pour aider les femmes à être indépendantes. Elles luttent contre les violences, elles luttent pour les droits des femmes dans une société patriarcale. Elle se dit afro-féministe. Et quand elle est critiquée dans son pays pour cette idéologie qui serait importée du monde occidental, elle répond « J'ai le droit à la vie, au respect de ma personne, à la liberté, comme les occidentales. Je vais me lancer dans la politique, annonce-t-elle. Je veux être députée pour proposer des belles lois et pas de la charité, pour que les femmes aient accès à l'eau et pas qu'on leur donne des bouteilles d'eau. » Finalement, quand on rencontre des Marie-Paule, on se dit que le féminisme, celui-là, dans le réel, c'est encore dans le sens de l'histoire.